Bonjour, vous regardez Chroniques de campagne, nous sommes à... Il y a un reportage chaque semaine en fonction de l'actualité et on suit un candidat à travers les meetings. Et puis ensuite il y a une analyse où on définit l'angle chaque semaine en plateau, alors sur un autre sujet bien sûr. Ensuite quelques brèves qui ont marqué la semaine et puis on termine avec le portrait où on suit une personne dite de la France d'en bas qui nous raconte et qui nous parle de son métier. Alors la politique, ça m'a toujours intéressée, mais effectivement, on m'a proposé de faire l'émission et j'ai dit oui tout de suite parce que l'idée avec cette émission, c'est d'abord de trouver un rythme entre les reportages, enfin le reportage, le portrait et l'analyse en plateau, donc trouver un bon rythme. Et puis c'était de montrer l'aspect, décrypter la com, montrer qu'on n'est pas dupe de la communication. Et donc c'était ça un peu l'idée, et je trouve que l'équipe, en plus l'équipe est agréable, elle fonctionne bien. Donc voilà, c'est sympa, et puis il y a un tel décalage aujourd'hui entre ce que disent les déclarations des hommes politiques et les actes, que c'est facile d'être impartial. Les extrêmes sont quand même peu crédibles. Donc voilà, il y a matière. J'aimerais bien, moi, faire des interviews politiques. Après, voilà, mais j'aimerais continuer, oui. Elle est peut-être un peu plus terne, cette campagne. Elle est plus dure en même temps, sur le fond, parce qu'il y a une crise. Donc, je pense que c'est plus... L'enjeu n'est plus le même. L'Europe est devenue une actualité nationale. Elle s'invite tous les jours, au quotidien, dans nos journaux. Donc les enjeux sont clairement différents en fait. Et donc la tonalité de la campagne est également différente. Et puis on sent que quoi qu'il arrive, les marges de manœuvre sont très réduites. Donc je trouve les candidats sont contraints de par la situation. Je trouve que c'est stimulant, c'est plus intéressant. Pour le coup, là on touche le fond. Donc heureusement que... Enfin, on se passerait de la crise, ça c'est sûr, mais du coup ça oblige à avoir des programmes précis et des mesures concrètes, et ça permet de débattre TVA sociale ou pas. Je trouve que ça, à ce niveau-là, ça rend le débat intéressant. Et puis c'est quand même des visions derrière. Qui dit économie dit vision aussi politique, de comment on voit la société. Sur l'Allemagne par exemple, la question c'est est-ce qu'on suit l'Allemagne ou pas? Donc est-ce que l'Europe devient allemande ou pas? Est-ce qu'on s'aligne sur ce que fait Angela Merkel ou pas? Et je trouve ça intéressant parce que la question mérite tout à fait d'être posée. Enfin, ce qui m'a donné envie d'être journaliste, c'était d'être d'une part en phase avec le monde, d'essayer de le comprendre et surtout de rencontrer des gens. Et donc à travers ce DEA, j'ai rencontré tous les jeunes, j'ai fait une grande enquête sur les anciens communistes, sur les anciens membres du SED, qui sont devenus aujourd'hui Die Linke, mais qui sont passés par le PDS, et j'ai rencontré tout ce parti, et puis j'ai enquêté sur ce que ça voulait dire être allemand de l'Est. Parce qu'il y a toujours, même si aujourd'hui beaucoup moins, il reste un mur dans les têtes. Et c'est quand même deux sociétés qui étaient foncièrement opposées, qui ont dû se réunifier. Et donc en rencontrant tous ces gens et en menant des interviews pour faire ce DEA, ça a concrétisé mon envie de vouloir être journaliste. Alors pour moi, c'est tout à fait logique. C'est nouveau, et puis l'actualité internationale aujourd'hui, ça me paraît très important. On vit dans un monde global, donc à l'heure de la mondialisation, avoir une vision planétaire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ajoute qu'ici, par exemple, à France 24, ce qui me plaît également, c'est que sur les faits divers, bon, je ne suis pas foncièrement contre les faits divers, mais je trouve que ce qui est intéressant dans les faits divers, c'est ce qui révèle d'une société et ce qui montre d'une société. Et si c'est une succession d'infos qui s'empilent, j'ai envie de dire même une succession morbide qui peut susciter le voyeurisme, je ne trouve pas ça très intéressant.
Donc je trouve qu'à France 24, on a la chance de pouvoir se limiter sur cette question et d'être sur l'international. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est très important. Et c'est ce qui me plaît. Bah, j'espère continuer ce métier. Et puis j'espère donc faire des interviews politiques et puis des magazines, décrypter. Ce qui est aussi d'ailleurs, les magazines, c'est aussi une des forces de la chaîne, je pense. Parce qu'il y a peu de chaînes qui décryptent, qui prennent le temps de décrypter les régions, comme Une semaine au Maghreb, Une semaine au Moyen-Orient, etc. Je pense que ça, c'est une force aussi de France 24. Et voilà, donc de continuer mon métier, ça me plaît, c'est un bel objectif.